Salut, c'est Lovieux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. First Daughter est un film qui explore les défis et les péripéties auxquels est confrontée la fille du président des États-Unis. Nous plongerons au cœur de la vie d'une adolescente extraordinaire qui doit naviguer entre les responsabilités d'une famille prestigieuse et les aspirations de son propre cœur. On y plonge tout de suite, Lovieux. Le film commence par montrer la famille noble d'un candidat à la présidence des États-Unis, John McKenzie avec sa femme, Melanie McKenzie et sa fille unique, Samantha McKenzie. John fait de la politique depuis longtemps et a connu un grand succès dans sa carrière en obtenant un poste de gouverneur. Mais cette année, John a décidé d'atteindre un objectif plus ambitieux en devenant l'un des candidats à l'élection présidentielle américaine. Parallèlement, Samantha, qui a atteint l'âge de l'adolescence, veut poursuivre ses études dans un collège public comme les autres adolescents. Samantha aspire à une vie normale, à l'abri des médias, car depuis tout ce temps, sa vie a toujours été mise en lumière par divers médias. Depuis que son père est entré dans le monde de la politique, Samantha n'a jamais eu l'occasion d'avoir une vie normale comme les autres. Elle devait se comporter d'une certaine manière pour préserver l'image de son père. Même de petites choses comme ses vêtements et sa coiffure font souvent l'objet de commentaires négatifs de la part des médias, obligeant John à engager plusieurs experts pour s'occuper du style vestimentaire de Samantha. Elle assiste souvent à des soirées officielles pour accompagner son père dans sa campagne et doit se comporter d'une certaine manière. À la fin d'une soirée, elle fait part à l'assistante de son père, Liz, de son désir d'avoir une vie normale comme les autres. Mais quoi qu'il en soit, Liz ne peut pas faire grand-chose pour l'aider, car tout ce qu'elle vit fait partie des conséquences d'être un membre d'une personnalité publique. Cette nuit-là, alors que Samantha prenait de la nourriture dans la cuisine, son père, qui s'était réveillé par hasard pour aller chercher de quoi grignoter, s'est approché d'elle. Elle a alors demandé à son père de ne pas envoyer autant de garde qu'il l'a fait pendant le lycée lorsqu'elle est entrée à l'université. Elle souhaite que la période de l'université soit une période où elle peut jouir de la liberté sans surveillance stricte de qui que ce soit. Mais John a refusé cette demande parce que l'envoi d'un garde du corps était le seul moyen pour lui de la protéger des divers dangers qui pourraient survenir à l'avenir. Le lendemain, la noble Samantha a suivi des cours pour son premier jour à l'université et tout le monde, y compris ses parents, commença à s'activer pour tout préparer en vue de son départ. De plus, les médias ont mis en lumière le transfert de Samantha de Washington en Californie et plusieurs forces de sécurité ont été déployées pour surveiller leur voyage. Après leur arrivée au dortoir du campus, John et Melanie n'ont pas pu rester plus longtemps avec elle parce qu'ils devaient assister à une autre conférence pour faire une campagne. Pendant ces conférences, elle continuera d'être accompagnée par deux gardes du corps masculins nommés Dylan et Mercer. Non seulement Samantha, mais aussi sa colocataire Mia Thompson se sentent mal à l'aise avec l'existence de ces deux garde-corps. Cependant, Mia comprend que Samantha est la seule fille de la famille. Elle propose alors à Samantha une invitation à une fête de bienvenue organisée par des étudiants ce soir-là. Malheureusement, elle ne peut pas se joindre à la fête car ce soir, elle doit participer à une fête organisée par son père pour faire connaissance avec les doyens et les recteurs du campus. Une fois la fête terminée, elle s'est empressée de rentrer dans son dortoir pour se reposer, mais cela a dû être retardé car Mia voulait passer quelques heures avec son béguin. En attendant que Mia termine son travail, elle décide de regarder la télévision avec ses deux gardes du corps dans le hall. Peu après, deux étudiants de dernière année ont invité Samantha à venir à la fête de la piscine de demain. Elle a accepté l'offre avec plaisir et a l'intention de profiter de l'occasion pour faire plus ample connaissance avec les autres élèves. Le lendemain, Samantha est embarrassée parce que Dylan et Mercer l'accompagnent dans l'apprentissage en classe, ce qui faisait d'elle le centre d'attention des autres élèves. Heureusement, un étudiant nommé James a aidé Samantha en distrayant les autres étudiants avec quelques blagues. À la fin du cours, Samantha s'est approchée de lui pour le remercier. Elle a été impressionnée par son attitude qu'il a traité comme une personne normale, sans se soucier de son statut social. L'après-midi, elle s'est rendue avec Mia à une fête organisée par les élèves de terminale, accompagnés des deux gardes du corps. Plusieurs élèves de terminale présents à la fête ont accueilli Samantha avec une danse très excentrique et une chanson qu'ils avaient composée spécialement pour elle. Même si elle n'était pas habituée à ça, car c'était la première fête en bikini à laquelle elle participait, elle semblait apprécier l'excitation de la fête. Cependant, contrairement à Samantha qui commençait à se sentir à l'aise, Mia semblait agacée de toute l'attention et du traitement spécial qu'elle recevait. Au milieu de la fête, Mercer et Dylan ont vu un étudiant menacer Samantha d'une arme à feu. Ils se sont donc immédiatement précipités pour tendre une embuscade à l'élève et ont ramené Samantha à la voiture. Il s'est avéré après que l'arme que portait le jeune homme n'était qu'un simple pistolet à eau et les deux gardes du corps de Samantha ont relâché le jeune homme. Elle est agacée
blessée, elle s'est précipitée dans le bureau de son père toujours vêtu d'un bikini pour protester contre les actions de ses gardes du corps et demande à Liz de transmettre un message à John et de réduire le nombre de ses gardes du corps car ils se sont privés de liberté. Après avoir entendu les rapports de Liz, John décide d'accéder à la demande de Samantha. Le lendemain soir, Mia invite Samantha à jouer sur les toboggans d'un lac proche du campus. Alors qu'elle est occupée à jouer, elle rencontre James et commence à l'inviter à jouer avec elle. Malheureusement, tout ce bonheur a été gâché par Liz, qui a dit à Samantha que les activités qu'elles avaient faites la nuit dernière avaient été couvertes par les médias new-yorkais avec une photo inappropriée. Depuis que la nouvelle des activités festives de Samantha s'est répandue dans les médias, elle doit faire face à de nombreuses difficultés. Un jour, elle est entrée accidentellement dans la chambre de James, qui s'est avéré être le personnel de garde du campus. Voyant la situation devant le dortoir qui était rempli de journalistes, James a aidé Samantha en lui offrant sa veste pour qu'elle puisse s'échapper secrètement. Ensuite, il l'a invitée à déjeuner dans un restaurant tout en discutant avec elle. Au cours de cette conversation, elle a essayé de mieux le connaître en lui posant des questions sur sa famille, mais il a choisi de ne pas répondre et d'éviter la question en détournant la conversation. Après le déjeuner, James et Samantha avaient l'intention de retourner au dortoir du campus, mais le plan a été annulé parce que des paparazzis avaient réussi à s'infiltrer dans le campus. Il s'est immédiatement précipité pour l'inviter à courir dans l'autre direction jusqu'à ce qu'il décide finalement de se cacher dans un cinéma. Depuis cet incident, la relation entre James et Samantha s'est resserrée. Mais pour une raison ou une autre, James semble avoir des doutes sur leur relation. Elle commence à tomber amoureuse de James et Mia l'aide en invitant James à un feu de joie qui aura lieu ce soir afin qu'elle puisse passer plus de temps avec lui. Le soir, Mia parle à Samantha d'un élève nommé Flame qu'elle aime beaucoup. Malheureusement, lorsque Flame s'approche d'elle, il salue d'abord Samantha, ce qui agace Mia et la rend envieuse. Samantha a même surpris Mia en train de gribouiller sur ses photos de famille. Cet incident a rendu leur amitié encore plus fragile. Le lendemain, James a vu Samantha qui avait l'air confuse dans la bibliothèque. Il tente de l'approcher et lui demande quel est le problème qui la préoccupe. Elle explique que sa dispute avec Mia, à cause de son statut de fille d'une personnalité publique, la rendait très triste. Il essaie alors de remonter le moral de Samantha en lui proposant de sortir avec elle et en s'excusant de ne pas avoir pu assister au feu de joie hier soir. Après s'être changés, elle et James sont partis discrètement pour que Mercer et Dylan ne remarquent pas que Samantha a quitté le dortoir. Ce jour-là, James a invité Samantha à faire des activités romantiques, comme faire de la voile sur un lac, aller dans un parc d'attractions et acheter des cadeaux souvenirs. Après qu'elle est retournée dans sa chambre, Mia s'est approchée d'elle et s'est excusée parce qu'elle avait été puérile auparavant. Elle essaye de la comprendre et de lui pardonner et leur amitié s'améliore à nouveau. Quelques jours plus tard, Samantha a emmené James et Mia à Washington à bord d'un luxueux avion privé. À leur arrivée à Washington, elle a emmené Mia et James à une soirée dansante à laquelle assistaient plusieurs personnalités politiques et officielles importantes. Lors de la soirée, elle a invité James à danser ensemble, accompagné d'une musique orchestrale comme un prince et une princesse royale. Alors que Samantha et James étaient interviewés par des journalistes, plusieurs personnes ont soudain eu l'intention d'attaquer Samantha. James s'est immédiatement précipité pour la protéger et l'a emmenée dans la voiture. C'est à ce moment-là que Samantha découvre enfin que James est l'un des gardes du corps envoyés par son père pour la surveiller et l'accompagner sur le campus. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a immédiatement grondé John parce qu'il ne lui avait pas dit la vérité sur l'identité de James. John explique alors qu'il a été contraint de le faire parce que récemment, de nombreuses menaces ont été proférées à son encontre. Il a donc dû prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour la protéger. Même si Samantha comprend la décision de son père, elle est toujours contrariée parce qu'elle est tombée amoureuse de James. Depuis qu'elle a découvert que James lui avait menti, elle a essayé de se venger en montrant de l'affection à d'autres hommes devant James. Elle a même osé faire quelques danses sexy dans une boîte de nuit pour le mettre en colère. James, qui ne supportait pas son comportement, a immédiatement tiré Samantha et l'a emmenée hors de la boîte de nuit. Lorsqu'elle est arrivée dans sa chambre, elle lui dit qu'il voulait juste jouer avec ses sentiments, mais il a nié et a dit qu'il ne pourra jamais être avec elle en raison de leur origine familiale très différente. Le lendemain, Liz a contacté et protesté contre Samantha parce que la relation étroite entre James et elle commençait à être mise en évidence
confiance par les médias. Depuis l'annonce de leur relation, James a été renvoyé de l'unité de sécurité de Samantha et il lui a été interdit de la revoir. D'autre part, Melanie tente de conseiller à Samantha de toujours faire attention à ses actions car tout ce qu'elle fait peut affecter la campagne politique menée par son père. Elle informe également qu'à partir de ce jour, elle sera en congé de l'université jusqu'à l'élection présidentielle. Dès le lendemain, elle accompagnera Melanie et John pour faire campagne dans divers lieux et assister à diverses soirées avec des officiels importants. Même si elle se sentait fatiguée par toutes ces activités, elle devait continuer à faire tout cela pour aider son père. Ce soir-là, John interroge Samantha sur ses sentiments à l'égard de James et ce qu'elle pensait de lui. Elle expliqua que lorsqu'elle était aux côtés de James, elle se sentait très à l'aise et heureuse parce qu'elle vivait une vie normale comme n'importe quelle autre fille. Quelques jours plus tard, John a finalement remporté les élections et a été officiellement élu président des États-Unis. Pour célébrer la victoire, John a organisé une soirée dansante au cours de laquelle il a délibérément invité James à rencontrer Samantha une dernière fois. Lui et Samantha ont exprimé leur amour l'un pour l'autre à cette occasion. Il lui a donné une clé de voiture pour qu'elle puisse quitter la ville pendant quelques jours. Après cela, ils sont allés au bout du couloir et se sont embrassés une dernière fois. La morale que l'on peut tirer de ce film est que parfois le luxe et la popularité ne nous rendent pas toujours heureux. Appréciez donc tout ce que vous avez en ce moment. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et j'attends avec impatience vos commentaires et réactions. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres critiques de films passionnants. À la prochaine!